le docteur Fliou est venu prêter main forte à ses collègues. Il décide de durcir le ton. Donc, ça sera l'injection, madame. On n'a pas le choix. Quelle cessation? Soit vous prenez le médicament tout de suite, Ah vous oui, buvez. je prends tout de suite et après je vous allez m'en faire d'autres. Non. C'est pas la peine. Non, après vous retournez sur votre brancard, vous étiez. Privatiser quel? Ben voilà. Parfait, merci. Allez. Qu'est-ce que vous voulez, vous réinstaller sur votre brancard tranquillement, vous reposez un petit peu? La patience des soignants finit par payer. Pour le docteur Méana, qui débute dans le service, c'est une petite victoire. Quand les patients réussissent à prendre leur traitement par voie orale, moi ça me fait plaisir parce que c'est toujours mieux de ne pas leur imposer quelque chose et quand ils le font eux-mêmes, voilà, on travaille à deux. C'est tellement mignon. Pas encore totalement gagné. Voilà, donc ça me rappelle une petite anecdote, enfin il y en a plein, hein, mais de la dernière fois que j'ai été hospitalisée où en fait déjà on m'a prescrit un traitement et dès le premier jour de mon hospitalisation, en fait j'ai dit que j'avais déjà eu ce traitement, que je ne l'avais pas du tout supporté, surtout à cette dose-là. Et en gros on m'a dit bah c'est pas grave, hein. Et donc effectivement je n'ai pas du tout supporté le traitement, j'allais extrêmement mal, j'arrivais à peine à me lever, dès que je me levais je tombais par terre. Et quand j'en ai parlé à une infirmière en disant excusez-moi mais est-ce que ce serait possible de me baisser la dose, et elle m'a dit si vous n'êtes pas contente ce sera des injections. Et suite à quoi en fait mon état s'est encore empiré et en fait j'ai entendu à un moment une infirmière dire que je faisais exprès de tomber par terre. Et bon finalement ils ont vérifié ma pulsation cardiaque et ils se sont rendus compte que j'avais un pouls à plus de 160. Et d'ailleurs sur le compte rendu ils ont menti, hein, ils ont dit que mon pouls était à 142. Alors qu'il était à 162, je sais lire, et puis j'ai entendu l'infirmière le dire, donc bon, voilà, pour moi c'est du mensonge. Hein. Voilà, et donc je voulais parler dans cette vidéo de qu'est-ce que c'était pour la psychiatrie, le fait de collaborer avec un patient. Donc là clairement en fait, cette dame qu'on entend sur la vidéo, elle est assise, on la voit assise, donc le documentaire c'est Psychiatrie : les urgences sous pression. Et donc peut-être qu'elle est un petit peu délirante, mais c'est assez difficile de se rendre compte dans l'extrait. Et elle refuse tout simplement d'avaler. En plus, visiblement, elle a l'habitude de la psychiatrie. Elle dit bon vous allez après m'ordonner d'autres et tout ça. J'ai pas envie quoi. Et du coup, en fait, ils lui disent si c'est comme ça, ce sera une injection. Donc pour moi, ça c'est pas collaborer, ça c'est une menace en fait. Et donc quand la psychiatre dit pour moi c'est toujours un plaisir de collaborer avec les patients, je trouve qu'elle a une vision très très élargie du concept de collaboration en fait. Et que c'est pas comme ça qu'on installe une alliance thérapeutique. Donc ensuite voilà c'est pareil, dans le documentaire où j'avais passé un extrait dans ma dernière vidéo où une patiente avait gardé son pantalon et explique très calmement, elle est assise sur son lit, elle dit je suis frileuse et l'infirmier dit non tu n'es pas frileuse, retire ce pantalon. Et elle explique pourquoi elle veut garder ce pantalon, que quand elle va dehors pour fumer, en fait elle a froid. Et l'autre, donc l'infirmière, lui non c'est pas vrai, t'as pas froid, puis si t'as froid, t'as qu'à te les geler. En fait là on est clairement dans un abus d'autorité. Et finalement elle dit à cette patiente, vous voyez, tu vois, on peut pas discuter avec toi. Et ça c'est toujours, en fait, c'est systématiquement ce qui se passe, c'est-à-dire que dans ce que j'ai vécu aussi, quand j'exprimais mon ressenti et mon point de vue, on me disait qu'en gros j'étais soit en refus de soins, soit en général on me répondait même pas. Et en fait finalement, il n'y a pas de place pour la discussion à partir du moment où on n'écoute pas le ressenti de la patiente, où on la dénigre en lui plaquant une étiquette, par exemple en disant à la patiente
mais vous êtes dispersé, comme on a dit à cette patiente de l'extrait que j'avais cité. Et quand la patiente dit bah non, je suis pas dispersée, on lui dit si, vous êtes dispersée. En fait, on plaque sur elle des défauts, des symptômes que elle dit ne pas ressentir. Et si on explique qu'on ne ressent pas la chose comme ça, on est forcément dans le déni par rapport au psychiatre. Donc c'est en fait extrêmement compliqué parce qu'on a l'impression qu'on est mis dans la posture du fou et qu'on n'est absolument pas écouté. Et moi j'interprète ça, alors c'est mon interprétation, mais comme de la maltraitance psychologique qui se rajoute à la maltraitance chimique. Parce que quand je disais en plus que ce traitement pour moi était finalement c'était de la torture, enfin, j'avais une acathysie extrêmement forte avec un certain nombre de traitements, et que je disais que j'allais mal, en fait la psychiatre me disait mais vous êtes agitée, vous n'étiez pas comme ça à votre arrivée, du coup on va augmenter les doses. Et j'essayais de lui expliquer qu'en fait l'agitation c'était dû à l'acathysie, qui crée en fait l'acathysie, c'est donc le fait d'avoir un besoin permanent de bouger, ou bien des fois même justement de parler, de s'exprimer, en fait d'être en mouvement. On est inconfortable dans absolument toutes les positions, et même quand on bouge, ça reste compliqué. Et en fait, elle me disait que c'était des symptômes et qu'il fallait augmenter la dose. Donc vous imaginez en plus l'état psychologique dans lequel on se trouve quand on souffre du traitement et qu'on vous dit on va vous augmenter la dose parce que ça ne va pas. Enfin, je me sentais totalement désespérée, impuissante. Et en face, la personne était vraiment convaincue que elle était dans son bon droit. Donc il y a un moment en fait où il y a même le mécanisme qui se met en place. Moi, du coup, dans ma tête, je me disais mais c'est pas possible. Comment à ce point on peut être dans un manque d'empathie totale? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et le pire, c'est qu'après, la psychiatre en fait te répond mais non, ce n'est pas une punition. Mais t'as envie de lui dire mais dans ce cas arrête de me faire souffrir. Mais en même temps la psychiatre en fait n'est pas capable de concevoir que elle te fait vraiment souffrir pour rien, et qu'en plus ça crée un rejet, et que même imaginons que le patient ait réellement besoin d'un traitement, mais même si on lui proposera un traitement plus adapté à une plus petite dose, le risque c'est qu'il y ait un rejet et qu'il y ait un effet nocebo qui se crée, parce que la personne aura un vécu totalement traumatique de la médication. Donc c'est totalement contre-productif. Et en fait, quand je disais mais c'est de mon corps, de mon cerveau qu'il s'agit, c'est moi qui sais ce que je ressens, en fait on ne m'écoutait absolument pas. Et pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est le fait qu'on m'oblige à avaler des substances qui me faisaient du mal. On introduisait dans mon corps quelque chose qui me faisait souffrir. Et bien c'était comme un viol. Voilà. C'est mon ressenti, mais je pense quand même que quand on essaye d'être dans une démarche de soins, c'est important de voir l'impact psychologique qu'on a sur le patient au moment où on pratique les soins. Sinon, on n'est plus dans une démarche thérapeutique. Alors, je vous rassure, à Sainte-Anne, il y a des questionnaires de satisfaction par rapport au traitement. Et, enfin, pas seulement par rapport au traitement, mais à l'hospitalisation. Donc voilà comment ça se passe, c'est-à-dire qu'en plein milieu de mon hospitalisation, on nous a distribué à tous un questionnaire de sortie. Et il y a un patient qui s'est interrogé, et donc il a demandé pourquoi est-ce qu'on nous distribuait ça. Et donc là, l'aide-soignant ou l'infirmier, je ne sais pas quel était son titre, mais s'est fortement énervé. Et nous a dit que c'était comme ça et qu'on devait remplir le questionnaire. Et en fait, chaque fois que quelqu'un avait fini de remplir le questionnaire anonyme, l'infirmier le lisait avec ostentation devant la personne, puis passait au patient suivant et ramassait comme ça les questionnaires. Donc Sainte-Anne avait effectivement de bonnes évaluations, surtout que les questions qui étaient posées, du genre est-ce que c'est propre ici, est-ce que vous avez à manger,
c'était pas très représentatif de finalement les questions qu'on pourrait poser, du type est-ce que vous vous êtes senti écouté, quel est votre ressenti de la médication, quels ont été les effets secondaires et comment est-ce que ça a été géré par l'équipe médicale, des choses comme ça. Et surtout, il faudrait assurer le patient que quand il donne son ressenti, il ne soit pas victime de représailles, par exemple en marquant sur le compte-rendu que le patient est revendiquant, qu'il est dans le déni partiel de ses troubles parce que voilà, ça vous dérange qu'il ne soit pas de votre avis, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas pour vous embêter en fait que le patient dit que ça lui convient pas. C'est pas pour faire, c'est pas par sadisme, c'est pas parce qu'il est intrinsèquement mauvais qu'il dit qu'il ne supporte pas la médication. C'est comme ça, c'est des médications qui ont des effets secondaires et vu les doses auxquelles ces médicaments sont employés en plus en hôpital psychiatrique, il y a énormément d'effets secondaires. Quand on a une patiente qui en plus ne se drogue pas, n'a pas l'habitude beaucoup des médications, a un poids assez faible, il faut aussi en tenir compte et pas lui donner des doses de cheval en plus en lui disant que c'est des petites doses, parce qu'en fait la patiente elle est aussi capable après à la maison d'aller sur internet et de voir qu'est-ce qu'une petite dose et qu'est-ce qui n'est pas une petite dose. La patiente n'est pas nécessairement stupide et la patiente est capable de lire les notices, donc elle se rend compte si ce n'est pas une petite dose. Voilà, donc au final, la collaboration, ce n'est pas la menace, l'usage de la force effectif ou potentiel, ce n'est pas nier le ressenti, ce n'est pas être totalement indifférent devant le patient, voire éviter de lui répondre et la laisser parler dans le vide. Voilà, ce n'est pas collaborer. Voilà, ce n'est pas imposer son point de vue. La collaboration, ce n'est pas rechercher systématiquement que le patient vous remercie pour mettre terme à l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer qu'on puisse mettre terme à une hospitalisation parce que le patient dit que la manière dont est géré le soin ne lui convient pas. Ce sera ma conclusion.